Contrairement que mon prédécesseur Chuck Daly, je vais nommer un vrai 5 titulaires avec des remplaçants derrière, tandis que Daly, lui, avait préféré avec la première Dream Team partager le temps de jeu afin de ménager les susceptibilités de toutes ces grandes stars. La grosse attraction, bien sûr, de cette équipe américaine, c'est la présence du pivot superstar Shaquille O'Neal. Shaquille O'Neal qui a été ménagé pendant les matchs de préparation parce que, soi-disant, il avait un petit peu mal au dos. Là, normalement, tout est rentré dans l'ordre et Shaq devrait assurer le spectacle. Le voilà, Don Nelson. Il a quand même de la pression sur ses larges épaules, l'ancien joueur des Celtics de Boston. Il était un super sixième homme quand il jouait. Mais la Dream Team 2 ne peut pas perdre. Vous avez compris. Même s'il y a de la marge parce qu'ils ont beaucoup de bonnes stars. Les arbitres, messieurs Radic et Cortés, pour ce premier match de l'équipe américaine. Donc dans quelques instants ici à Hamilton, à une cinquantaine de kilomètres de Toronto, les États-Unis face à l'Espagne. L'Espagne qui a annoncé clairement qu'elle visait la deuxième place de la poule A. Une poule A qui compte également les équipes de Chine et du Brésil. La Chine qui a battu après prolongation le Brésil 97-93. Ça c'est quand même une grosse surprise. On s'attendait à voir les Brésiliens peut-être un petit peu plus forts, même si Oscar Schmidt n'est pas là. On découvre les visages de cette équipe américaine qui compte toutes les jeunes stars en fait de la NBA. Avec quelques anciennes aussi, comme Joe Dumas, qui a gagné 2 titres avec les Pistons de Détroit. Mais en face, beaucoup de joueurs expérimentés aussi chez les Espagnols. Premier ballon gagné par les Américains avec Kevin Johnson. Et tout de suite, une première interception de Villacampa qui marque ses 2 premiers points. Jordi Villacampa, âgé de 30 ans, lui, c'est un des joueurs expérimentés de l'équipe espagnole. Et avec ce premier panier, les Espagnols ont montré qu'ils ne sont pas là pour faire de la figuration. Shawn Kemp. Et voilà les 2 premiers points sous le maillot américain de Shaquille O'Neal. Et curieusement, ce n'était pas un smash. On devrait voir un match très offensif. Cette équipe américaine, dans ses matchs de préparation, n'a pas spécialement soigné la défense. Il faut dire qu'il y a un tel potentiel en attaque qu'à la limite, c'est même pas la peine de défendre. Encore Shaquille O'Neal. Et rebond pour Villacampa. Les Espagnols qui aiment aussi jouer très vite. Ferran Martinez. Si ça joue comme ça, tant mieux, parce que ça nous change de la finale NBA où les 2 équipes ont joué au ralenti avec 2 défenses bétonnées. Donc si on peut voir des matchs à plus de 100 points dans ce championnat du monde, je dirais tant mieux. Oui, quand on a vu hier le match entre la Grèce et l'Allemagne, un match de défense, un combat de tranchées, on peut dire. Le basket baston. Ferran Martinez. Et rebond pour Shaquille O'Neal. Avec la première faute. Bon, c'était après le coup de sifflet. Mais ça nous donne quand même une perception de ce qui va suivre. Oui, avec une faute d'Orenga sur Shawn Kemp. Dommage que le réalisateur ait préféré nous montrer Orenga lever le doigt plutôt que le smash de Shawn Kemp. C'est tellement plus spectaculaire. Quelle rigueur. Les Espagnols sont en défense de zone, c'est logique. Ils ont le droit avec le règlement international. Et bien sûr, il faut bloquer la raquette et éviter de se retrouver en situation de 1 contre 1. C'est bien ce que veulent les Espagnols, mais Don Nelson, lui, préférait voir ses joueurs contre-attaquer afin d'avoir un peu d'espace. Avec la première faute de Shaquille O'Neal, le score toujours de partout.
Là, par contre, défense individuelle très stricte, mais avec des changements sur l'écran des Américains. Ouh, airball! Airball de Jiménez. Reggie Miller. Il va se régaler parce que déjà, avec la ligne à 3 points NBA, il est parmi les plus forts. Et ici, avec la ligne à 6,25 m, ça va sembler facile pour Reggie Miller. Lui, c'est le danger numéro 1 pour les Américains, Jordi Villacampa. Ballon dégagé du pied par Sean Kemp. Après un premier très beau panier en contre-attaque, après interception, les Espagnols ont raté 5 tirs d'affilée. Je trouve que le terrain est très très beau avec ses couleurs rouges dans la raquette, bleu à l'extérieur de la raquette. Cela reçoit bien la zone à 3 points aussi. Geoffrey Sarr. Pas beaucoup de solutions là pour les Espagnols. Oh, oh, le contre de O'Neal sur Ferran Martinez. Il a l'air super motivé, le Shaq Attack. Son père a été militaire, donc le côté patriotique est très important pour Shaq O'Neal. Ballon qui sera toujours espagnol. Et s'il jouait au volleyball, ce Shaquille O'Neal, il serait pas mauvais non plus. Hein? Ouais, il a l'air d'avoir un bon match. Faute de Miller sur Villacampa. Alors Reggie Miller, lui, a eu quelques déclarations, à mon avis, un peu malheureuses. Il a dit, nous allons essayer de réussir les mêmes écarts que la première Dream Team de Barcelone, c'est-à-dire 44 points en moyenne d'écart par match. Ce n'est pas vraiment la meilleure façon de respecter ses adversaires parce qu'il y a quand même des bons joueurs en face pour déjà gagner les matchs. Oh, joli mouvement, Renga. Un intérieur normalement réputé pour ses qualités défensives, mais là il est très très puissant, Renga, avec une faute. Alors je répète, cette équipe espagnole est très expérimentée. Bon, ils ont déjà vu la Dream Team numéro 1 à Barcelone, donc bon, après avoir joué contre Jordan et Magic Johnson, on est peut-être moins impressionné par cette Dream Team 2 avec des jeunes joueurs comme Reggie Miller. Oui, qui vient quand même de réussir son deuxième panier à 3 points. Oh là là là! On croit un contre incroyable. Et la contre-attaque cinglante avec Kevin Johnson. Ah, ça démarre fort pour les Américains. Il faut changer complètement les trajectoires des tirs quand Shaquille O'Neal vous attend dans la raquette. En plus, il a le droit de flotter en défense, chose qu'il ne peut pas faire en NBA. Allez, Geoffrey Sarr, 3 points. C'est un très très bon niveau de jeu. Hyper rapide. Le meneur de Phoenix, Johnson. Et rebond pour Ferran Martinez. Un peu perso, Kevin Johnson, sur cette action. Et rebond pour Kemp sur le tir de Villacampa. Bon, ça c'est la NBA. Dès qu'on a une bonne position de tir, on shoot parce que la défense est dure et on n'a pas souvent des bonnes positions de tir. 12-7. Jiménez. Avec une faute de Ferran Martinez. « 29-18, petit bond dans le temps, alors qu'il reste 11 minutes 06 à jouer dans cette première mi-temps entre les États-Unis et l'Espagne. Regardez les pourcentages de réussite, 68% pour les Américains au tir, 50% seulement pour les Espagnols. 13 sur 19, 7 sur 14.
C'est correct quand même pour les Américains. Hein. Oui, parce qu'ils contre-attaquent, ils ont des positions relativement faciles. Mais on a vu après un 1 sur 5 pour commencer le match, l'adresse est meilleure du côté des Espagnols aussi. Avec Alonso Mourning qui effectue son retour donc dans l'équipe américaine. Alonso Mourning qui est en fait le seul survivant de l'équipe américaine qui était au championnat du monde en 90. Mais il était encore universitaire à cette époque-là. Oui, à Georgetown, d'ailleurs toute l'équipe était construite avec des universitaires. Et on l'a vu, Mourning sur le podium parce qu'ils ont gagné la médaille de bronze. 1 sur 2 pour Villacampa et Mark Price qui mène le jeu maintenant pour la Dream Team 2. Super passe, main gauche, très clairvoyante et on voit que Mourning joue ensemble avec Larry Johnson, le 15, son coéquipier à Charlotte. Et la bonne nouvelle, c'est que Larry Johnson a l'air d'avoir récupéré sa mobilité légendaire malgré son corps très musclé après sa blessure au dos. Encore une interception de Reggie Miller, mais il n'arrivera pas à sauver ce ballon. Oui, Larry Johnson qui a eu sa saison pratiquement gâchée entièrement à cause de ses problèmes de dos. Oui, s'il peut revenir à son meilleur niveau, l'équipe de Charlotte avec Orlando devient une des équipes favorites dans la conférence Est de la NBA. Oh là là, le tir de loin. Ferran Martinez. Cela nous rappelle la finale du championnat d'Europe des clubs où Ferran Martinez avait marqué beaucoup de paniers de loin. Reggie Miller, là il est distance NBA. Et rebond pour Ferran Martinez qu'on voit énormément. Contre-attaque avec Villacampa, mais il rate son double pas. Quel rythme! Les Américains se contentent d'attaquer, d'accélérer à tout va. Pour le moment, ils n'ont pas besoin de beaucoup défendre. 34-22. Je ferai ça face à Mark Price. L'un des joueurs le plus adroit de la NBA, vainqueur 2 fois de suite du concours à 3 points au All-Star Game. Bien joué ça. Price s'est retrouvé sur Jiménez. Donc tout de suite le ballon à l'intérieur. L'équipe espagnole joue avec beaucoup de cran. Alors, Herreros, peut-être une des révélations. On verra bien à travers ce championnat du monde. Il est devenu meilleur marqueur et un des meilleurs joueurs, sinon le meilleur joueur en championnat d'Espagne, parmi les joueurs espagnols, tout au moins. En préparation, il a été impressionnant, Herreros. Lui, Jiménez, c'est pas vraiment un espoir du basket espagnol. Il a une longue carrière derrière lui. C'est un joueur important du système de Lolo Saints. Ah oui, un beau mélange justement entre la jeune et la plus ancienne génération en Espagne. Un panier sera refusé. Faute de Geoffrey ça sur Mark Price. Le meneur de Cleveland. Entrée en jeu de Pablo Lasso. Meneur très très rapide. Bon défenseur, pas extraordinaire en attaque. Ouais, bonne défense. Et oui, marché pour Alonso Mourning. Oui, à mon avis, il en a fait même 2 parce qu'il a marché dès la réception du ballon et aussi à la fin de son mouvement. 34-23, 11 points d'avance pour les Américains. Le ballon perdu. Seulement 2 pour les Espagnols. Beaucoup de rigueur. Et voilà, il est toujours là en tête des raquettes, ce grand pivot qui oblige le pivot adverse à sauter sur lui parce qu'il est très très adroit de loin. Vous avez vu la passe pour Alonso Mourning, mais faute de Ferran Martinez sur Alonso Mourning justement. Donc Martinez, champion d'Europe avec Badalone. Oui, qui a signé à Barcelone. En fait, il retourne à Barcelone. Il n'a pas arrêté de faire des allers-retours entre les deux clubs depuis le début de sa carrière. C'est pas loin, hein, Badalone. Non. Reggie Miller à 3 points. Gozo, Gozo!
On l'appelle Zoe Morning. C'est son surnom. 36-26. Ouais, bon mouvement, l'avantage de taille pour Jiménez face à Dumas. Et tu as 3 points, vous avez vu, 4 pour chaque équipe. Ça parle beaucoup, mais ça ne défend pas beaucoup côté américain. Qui a manqué de Mark Price, la contre-attaque tout de suite. Le ballon a été touché par Reggie Miller. Reggie Miller qui est récompensé après sa superbe saison avec les Pacers en étant dans cette Dream Team. Même si la sélection de la plupart de ces joueurs a été faite il y a 1 an et demi, c'est d'ailleurs pour cela qu'on ne voit pas Chris Webber ou Anthony Hardaway dans cette équipe, 2 joueurs qui auraient mérité leur place. Oh, trop tard ce contre. Phase descendante. Sur une bonne accélération de l'assaut qui prend de vitesse Mark Price. Lonzo Mourning qui tourne à 3 contre par match, un des meilleurs de la NBA. Avec les Robinson, Olajuwon et O'Neal. Dumas qui sort, retour de Dan Marley. Et Dumas ne joue pas avec son ancien coéquipier Isaiah Thomas qui lui est blessé bien sûr au tendon d'Achille. Avec un nouveau temps mort alors que l'Espagne est revenue à 6 points. La NBA a envoyé toutes ses mascottes. Et notamment le gorille de Phoenix. Qui va assurer le spectacle. Il y en a un qui nous a impressionné quand même. C'est la mascotte de Houston pendant la finale NBA. Quand il faisait ses tours complets avant de dunker sans le trampoline quand même. Alors là, c'est plus classique. Mais il s'échauffe encore. C'est une force de la nature. Alors les Suns de Phoenix, avec Kevin Johnson dans la Dream Team 2. Et les Suns de Phoenix qui vont pouvoir compter sur Charles Barkley, qui en ce moment suit un travail intense au niveau des abdominaux pour corriger son problème au dos. Voilà une bonne nouvelle pour tous les fans de la NBA. Barkley reste. On va profiter de ce temps mort pour donner les résultats de la première journée. Alors qu'on voit la mascotte à l'échauffement toujours. Croatie-Cuba donc en poule B 85-65. L'Australie qui a été accrochée par la Corée du Sud 87-85. Limite pour les Australiens, il va falloir qu'ils se reprennent. En poule C, le Canada a confirmé que ça serait une grosse équipe quand même dans le championnat du monde en battant l'Angola 83-52. La Russie a dominé assez largement l'Argentine 84-64. Porto Rico-Égypte 102-74 et Grèce-Allemagne 68-58. C'est reparti. Nouveau marché. Un règlement qui va changer après ce championnat du monde. Ils vont être moins sévères. Six points d'avance seulement pour la Dream Team 2. Un peu gêné quand même par la défense espagnole et surtout la vitesse du jeu en attaque des Européens. Oh là là, le shoot! Et ces Espagnols ne sont pas impressionnés du tout. On a parlé de lui, c'est Herreros, le 11 en maillot rouge. Alors les Américains, vous avez vu tout à l'heure, en incrustation, ont pris 2 fois plus de rebonds que les Espagnols, mais les Espagnols sont de plus en plus adroits. Ouais, Don Nelson décide de faire revenir Kevin Johnson.
à la place de Mark Price. Et Kevin Johnson qui n'était même pas présélectionné dans l'équipe parce qu'à l'origine il y avait Tim Hardaway, le meneur de jeu de Golden State, l'équipe de Don Nelson et Isaiah Thomas, mais les deux reviennent de blessure. Thomas, lui, a carrément décidé d'arrêter sa carrière pour prendre en main l'équipe de Toronto. Et plus que 3 points d'avance pour les Américains, 36-33. Qui aurait pu dire ça en début de match? Est-ce que le panier va être accepté? Nous avons un vrai match. Et ça tombe bien pour tous ceux qui disaient que ce championnat du monde n'avait aucun intérêt parce que les Américains allaient se promener et gagner tous les matchs de 50 ou de 60 points. C'est loin d'être le cas pour l'instant. Les Espagnols, ils n'ont pas dû écouter ces gens-là. Avec l'entrée en jeu de Derrick Coleman, la vedette des New Jersey Nets. Joueur très doué, mais quelquefois caractère un petit peu difficile, Derrick Coleman. Pourtant, New Jersey a signé un contrat longue durée avec lui à la fin de cette saison. Il est vraiment le pilier de l'équipe jusqu'au l'an 2000. Comme Mourning et Larry Johnson sont les piliers de l'équipe de Charlotte. Un plus un autre règlement qui n'existera plus après ce championnat du monde. Regardez, 2 sur 2 à 3 points, 8 points pour le pivot, il faut quand même le souligner, Fern Martinez. Rebond de Larry Johnson. 38-33, percé de Kevin Johnson. Oui, il avait trouvé Derrick Coleman, mais il y avait une faute auparavant d'Alberto Herreros. KJ est le véritable leader de cette équipe. On sent que quand il y a danger, il doit prendre un peu le match en son compte, soit pour faire la faute ou pour chercher la passe décisive. Il est au 1+1, Kevin Johnson. Il était parmi les meilleurs marqueurs en play-off à la fin de cette dernière saison NBA. Il avait même marqué 2 fois 38 points en match de play-off, mais il a été un peu critiqué parce qu'il a marqué beaucoup de points, mais son équipe perdait. Et parfois, il a oublié de faire jouer les autres attaquants des Suns. Les Suns ont été éliminés, bien sûr, par les Rockets, les champions. Herreros face à Dan Marley. Beaucoup de rigueur dans ce jeu, pas beaucoup de ballons perdus. Et on attend pour avoir une bonne position. Et une bonne adresse ici avec Orenga. Oh là là. Et oui, il défend. Défense. Quand on pense que ça aurait pu être l'équipe de France qui joue à la place de l'Espagne dans ce championnat du monde. L'Espagne a battu la France pour arracher ensuite la 5e place qualificative au championnat d'Europe. Et voilà les Espagnols qui reviennent avec encore une fois un festival d'Alberto Herreros. Au cœur d'une belle bagarre en match de préparation il y a 3 jours, justement ici à Hamilton face au Canada, avec Andreu et Jiménez face à Spencer McKay. Bagarre générale dans ce match, alors que c'était soi-disant un match juste pour rester en jambes. Mais ça en disait long aussi sur la motivation des deux équipes pour préparer le championnat du monde. Oui, parce que si on arrive jusqu'à la 7e place, si les Américains sont champions du monde, on se qualifie pour les Jeux Olympiques d'Atlanta. Donc il y a quand même de la motivation dans l'air. Faute de Sean Kemp, il va encore une fois des lancers francs. Les Américains qui s'attendaient peut-être à faire un match du style All-Star Game avec des passes dans le dos, des tonnes carrière et tout ce qu'on veut. Pour le moment, eh bien, ils sont obligés de serrer un petit peu. Ils ne s'amusent pas du tout. 3 sur 4, bon pourcentage pour Orenga. Ça va peut-être être le coup de réveil pour les Américains. C'est sûrement 1 point d'avance. Qui l'eût cru, Bruno?
Accélération de Mark Price. Avec une faute pour Lasso. Donc au lancer franc, Mark Price. Ça tombe bien pour l'équipe de l'Espagne. Décevant aux Jeux Olympiques de Barcelone, seulement 9e. Et au dernier championnat du monde, l'Espagne a été classée 10e. Donc même si, et c'est probable, les Américains s'imposent, cela va donner de la confiance aux Espagnols. 41-39, les Américains qui doutent à l'image de Mark Price qui d'habitude ne rate jamais un lancer franc, ou presque. Et là qui a fait 1 sur 2. Lasso. Wow! Bonjour le missile! Toujours Herrera! Panier accepté pour Kevin Johnson avec une faute, heureusement pour les Américains, car les Espagnols étaient en train de passer devant. C'était l'euphorie carrément. Hein? Il a joué les pompiers là, Kevin Johnson, pour éteindre un petit peu l'envolée des Espagnols. Au moins, lui n'a pas l'air de manquer de compétition comme un joueur style Mark Price qui m'a l'air un peu... endormi. Hein. Ouais. On dort. « 44-42 à 5 minutes 14 de la fin de la première mi-temps. Match très très serré entre l'Espagne et les États-Unis pour l'instant. Ouais, bien bloqué Orenga. Oh oui, oui, oui. Orenga qui évite le contre de Sean Kemp, mais ballon récupéré par Mark Price. Quelle super passe. Oh. Alors là, ça sent la NBA là. Avec Coleman. Offensif et dunk. Ah, il en voulait là-dessus d'Eric Coleman. 46-42. Coleman veut peut-être montrer qu'il mérite de jouer davantage aussi. Bien battu, bien battu. Et le ballon qui va être récupéré par les Américains avec Marley. Mais le panier ne sera pas accepté parce qu'il n'y a pas de continuité, à moins que normalement. Mais ils sont en train de se donner tellement de high five. On peut se poser la question. Oui, l'arbitre a dit que le panier n'est pas accepté. Mais Sean Kemp qui vient de démettre l'épaule de Coleman. c'était fait gentiment. Ouais. C'était pour dire bravo, c'est bien, mais... Un être humain normal a l'épaule déboîtée sur ce coup-là. Dan Marley, recordman sur une saison à 3 points en NBA cette année. Et Ross, on va s'en méfier maintenant côté américain. 48-42. La Dream Team qui a refait un petit peu la différence. Enfin, il n'y a que 6 points. À mon avis, on va voir beaucoup plus de défense maintenant. Côté américain. Herreros. Oh, protégez-vous. Et marché de Sean Kemp. Bon, il faut encore un peu de rodage. Ces joueurs américains sont ensemble que depuis 2 semaines. Ils n'ont fait que 2 matchs en fait. Oui, avec des entraînements. Bon, en fait, ils prennent sur leurs vacances pour faire cette compétition. Points d'avance à 3 minutes 41. Les États-Unis ne s'amusent pas. Dan Marley en gros plan. Lui aussi a déjà une expérience quand même du basketball FIBA puisqu'il était aux Jeux Olympiques de Séoul. Oui.
Mais mauvaise expérience puisque les Américains avaient perdu. Avec John Thompson qui entraînait l'équipe à l'époque, qui croyait qu'il pouvait appliquer le même système de jeu qu'il utilisait à l'université de Georgetown, c'est-à-dire tout pour la défense et tout pour le jeu en pénétration. Il a oublié qu'avec des paniers à 3 points, on peut aussi gagner des matchs au niveau international. Et en fait, dans son équipe, il n'y avait qu'un seul tireur à 3 points qui était en l'occurrence Don Marley. C'était pas suffisant contre des très grandes équipes telles l'URSS et la Yougoslavie de l'époque. Les Yougoslaves qui sont quand même les champions du monde en titre. Et c'est d'ailleurs à la suite des échecs donc de Séoul et du championnat du monde 90 à Buenos Aires que en fait, les Américains ont décidé d'arrêter d'envoyer leurs meilleurs universitaires et d'envoyer vraiment le top niveau, le gratin du basket américain, parce qu'avec les meilleurs universitaires, ça ne suffisait plus pour gagner. La preuve, les universitaires ont perdu au Goodwill Games, finissant seulement 3e. Alors qu'on revoit ici le panier d'Alberto Herreros à 3 points, il n'est pas loin d'être distance NBA aussi celui-là. Il y est. Et normalement, après ce championnat du monde, on va reculer la ligne à 3 points sur le plan international. Regardez, 5 sur 7 pour les Espagnols à 3 points. Encore une fois, cette statistique-là est très très importante. Ça a toujours été une spécialité quand même espagnole aussi d'avoir de très bons shooters longue distance. Bien sûr, on connaît San Epifanio. Mais Villacampa est très bon dans cet exercice. Herreros aussi. Oh là là, 2 gros marchés là. Vecina. Non, le panier refusé avec une faute sifflée contre Coleman. Lolo Saints, l'ancien coach de Badalone. Et qui avait déjà, Badalone, qui avait déjà posé pas mal de problèmes à une équipe américaine. C'était les Lakers lors du tournoi McDonald's. C'est vrai, c'est vrai. Il a fallu carrément un cadeau de l'arbitre pour que les Lakers s'en sortent en finale face à Badalone. Oui, là, il a fallu un arbitre américain de la NBA très bienveillant. « 48-44. Kevin Johnson qui continue d'aller défier les intérieurs espagnols. Ça ne marche pas ce coup-ci. Ouais, ça c'est bien sorti. Oh là 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 là, c'est de la folie cette adresse. C'est le 3e panier à 3 points pour Ferran Martinez. Étonnant, c'est le pivot, on vous rappelle, Ferran Martinez. 48-47. Et il doit y avoir quelques scouts américains qui doivent se demander qui est ce Ferran Martinez. Il leur fait bien des malheurs. Mark Price. Trajectoire très plate, mais ça compte. « 50-47. Attention à ce ballon perdu. Ouais, récupération pour les Américains. Avec une bonne défense de Sean Kemp. À mon avis, c'est Kemp qui a touché ce ballon dernier. Oui, au ralenti. Don Nelson qui relance Reggie Miller. On va avoir besoin du côté américain de ses tirs à 3 points. C'est vrai que lui, il peut avoir des passages Reggie Miller assez exceptionnels. Coleman. Alors que Nelson utilise assez peu Shaquille O'Neal dans ce match. Il l'a utilisé en début de match. Il nous a fait 2 contres énormes. Et depuis, on ne l'a pas revu. C'est pareil pour Mourning. On n'a pas vu Dominic Wilkins non plus. Vecina, 2 points pour lui.
Et tout de suite la réponse de Kevin Johnson. Il est trop rapide. Oui, c'est ça. Il fait la différence. 54-49 à 1,24. Heureusement qu'il est là, on peut dire, parce que c'est de loin pour l'instant. Le meilleur américain, interception de Mark Price. Ah oui, super, passe à une main. Le dunk de Reggie Miller. Attention, encore une tentative à 3 points de Ferran Martinez. Oui, pas cette fois. Coleman est mobile aussi pour son poids. Là, il fait une belle petite série là. Ouais, les dernières secondes de cette première mi-temps avec les Américains qui ont refait le trou. 58-49, il reste 30 secondes. Est-ce que le panier va être accepté? Normalement, oui. Oui, Kevin Johnson qui prend la faute. Parce que là, ce n'est pas une histoire de continuité. C'est faute en même temps que le geste du tir. Ouais, sur Alberto Herreros. Il ne s'appelait pas Carl avant. C'est son frère. À un moment, je crois qu'on l'appelait Carl Herreros. Peut-être Carl Herrera. Ah non, non. Non, je sais, lui il joue aux Rockets de Houston. Non, lui c'est bien. Plus, ils n'ont pas du tout la même tête. Hein. Lui c'est bien Alberto Herreros, c'est pas de doute. Joueur des Estudiantes. 58-52. Enfin, il y a peut-être un oncle qui s'appelle Carl, hein, certainement. Carlos peut-être. Ou peut-être je suis complètement abruti. Il reste 5 secondes. Kevin Johnson qui va carrément provoquer la faute d'Antunes, le petit meneur du Real Madrid. Ouais, donc on met un joueur super rapide pour essayer de rester dans le sillage de KJ Kevin Johnson. Alors 1+1. Il n'avait pas l'air tout à fait à l'aise quand même, Don Nelson. Juste gros plan, là. Il n'a pas vraiment intérêt à devenir le premier coach serait... à perdre avec une Dream Team. 9 points, 3 sur 3 au lancer franc pour Kevin Johnson. Meilleur joueur américain de cette première mi-temps. La statistique intéressante pour Kevin Johnson, c'est que pratiquement tout au long de sa carrière, il tournait à 20 points et 10 passes décisives en moyenne. Très régulier. Il y a 2 saisons, il a connu pas mal d'ennuis physiques. Ah, il fallait aller très vite, trop vite. Fin de cette première mi-temps. Il était un petit peu court, Pep Cargol. Mais une très grosse performance de l'équipe espagnole. Ouais, qui crée quand même pour le moment une sensation. Bon, bien sûr, les Américains mènent, mais ils ne se promènent pas. Contrairement à ce que tout le monde attendait. On est bien loin pour l'instant des 44 points d'écart annoncés un peu prématurément. Ouais, Reggie Miller va être obligé de revoir ses commentaires. À la mi-temps, donc 59-52, ça ne fait que 7 points d'avance pour les Américains face à l'Espagne. On se retrouve tout de suite après une page de pub pour la deuxième mi-temps. Coliseum pour le début de la deuxième mi-temps du premier match de la Dream Team américaine face à l'Espagne avec l'entrée de Shaquille O'Neal, relativement discret en première mi-temps, mais là il y a le feu. Les Américains ne mènent que de 7 points à la mi-temps face aux Espagnols, et Don Nelson est obligé maintenant quand même de faire donner la grosse cavalerie, on peut dire, pour creuser l'écart face aux Espagnols. Et on pourrait dire qu'il met son vrai 5 sur le terrain pour bien débuter cette deuxième mi-temps. Ce sont les Espagnols qui gagnent le ballon. Les Espagnols qui font un match parfait. Et ça recommence. Avec Pep Cargol.
Attention, ballon perdu. Kevin Johnson se bagarre, mais le ballon quand même rendu aux Espagnols. 59-54. Il faut absolument que les Américains réussissent à se détacher parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver si le score reste très serré comme ça. Surtout vu l'adresse à 3 points des Espagnols en première mi-temps. Pas de chance. Ouais, il avait bien évité Shaquille O'Neal. Ouais, il manque sur la ligne de fond. Déjà, on se demande si c'était une passe d'O'Neal ou pas. Mauvaise transmission du ballon. Et ballon récupéré encore par les Espagnols. L'occasion pour eux de revenir à 3 points. Ferran Martinez, pris par O'Neal. Oh là là, et Herreros, maintenant il a Joe Dumars sur le palto. Ah, il était pourtant idéalement placé là, Vecina. Reggie Miller à 3 points. Et c'est Vecina qui a récupéré avec un petit peu de réussite quand même ce ballon. Interception. Reggie Miller. Ah oui, c'est très fort. Donc Dumas en arrière, numéro 2, et Reggie Miller en numéro 3. Ça fait 2 super shooters de loin pour l'équipe américaine et aussi un super défenseur en Dumas. Regardez, pas le moindre possibilité de se démarquer pour Herreros. Ça, c'est le duel à regarder. Regardez, Dumas sur Herreros. Parce que les Espagnols ont envie de lui donner le ballon, mais c'est impossible. Oh, il avait quand même 95% du ballon, là, KJ. Ouais, mais il a pris la faute. Il a surtout pris du retard au départ de l'action. Et Antunes qui se retrouve au lancer franc. Un peu court. Mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on a vu hier au lancer franc entre les Grecs et les Allemands. Où c'était brique sur brique. Ouais. Ils ont terminé quand même à des pourcentages au lancer franc à 60% les deux équipes. Étonnant. Je ne sais pas s'ils ont pris tellement de coups sur les bras qu'ils n'arrivaient plus à lever les bras. La faute de Vecina sur Sean Kemp. C'est sa première faute personnelle. Très bonne passe. Et là, avec ce 5, on voit que chaque joueur joue à sa véritable place. Kemp, 6 rebonds, 0 points. Voilà son premier point. Très mobile, mais un numéro 4 idéal à côté de Shaquille O'Neal. Et d'ailleurs, Shaquille O'Neal va pouvoir compter probablement sur Horace Grant. Un numéro 4 d'un super niveau. Orlando va avoir une grosse équipe la saison prochaine. Si le contrat est entériné. Oui, mais bon, il y a eu la même chose avec Dudley et il a joué quand même à Portland. Hein. Vecina qui avait une super position là et qui a complètement raté. La claquette. Oh, il a les deux quais là. Avec une faute de Cargol sur Shaquille O'Neal. On sentait venir le smash tonitruant, mais il y avait faute. Ah, il a eu peur, Vecina, de Sean Kemp et la contre-attaque tout de suite avec Kevin Johnson. 2 claquettes manquées, puis on lui dit non, 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 je prends le ballon et je monte en force. Premier lancer franc réussi par Shaquille O'Neal. C'est son seul point faible en fait, pratiquement Shaquille O'Neal. C'est son lancer franc. Oui, il y travaille beaucoup. Shaquille, la preuve 2 sur 2. Qui était d'ailleurs à l'université de Louisiana State cet été pour finir son diplôme. Donc il a pris ses études très au sérieux, même s'il compte déjà des milliards à la banque.
Les Américains qui ont quand même un petit peu resserré leur défense là en deuxième mi-temps. Ballon récupéré par Reggie Miller et maintenant Joe Dumars. C'est une juste récompense que Joe Dumars soit dans cette équipe. Un joueur qui ne parlait pas beaucoup, qui ne faisait pas grand bruit, sauf sur le terrain, où il a été toujours irréprochable. Parce que même à l'époque où on disait que les Pistons jouaient un sale basket, lui, il était toujours irréprochable. Il est d'ailleurs devenu très ami avec Michael Jordan, hein, malgré la rivalité entre Détroit et Chicago. Alors que Cargol, lui, fait le ménage dans la raquette. Faute sur Reggie Miller. 10 points déjà pour le shooter d'Indiana. Il n'a pas gagné du poids par rapport à ses derniers playoffs. Sa sœur Cheryl a été probablement la plus grande joueuse dans l'histoire du basket féminin américain. A raflé les titres olympiques et mondiaux. Lasso qui est revenu pour mener le jeu de l'Espagne. On a très peu vu Geoffrey Sarr, à part en début de match. Maintenant Saints fait confiance à Lasso et Antunes. Attention à un mauvais passe. Et le ballon finalement bien défendu par Kemp et récupéré par Joe Dumars. 3 points pour Mark Price. Oh, ça c'est du rebond très fort. Shaq. Il allait déjà très tonique, très en forme. Une autre bonne nouvelle pour les Magic d'Orlando. D'ailleurs, j'y étais à Orlando, j'ai vu pas mal d'entraînements cet été. Pendant 10 jours, j'étais là-bas. Ils sont confiants pour l'avenir. Il y a de quoi. Et nouveau temps mort à 69-55. « 14 points d'avance à nouveau pour les Américains qui ont beaucoup mieux débuté la seconde mi-temps qu'ils n'avaient fini la première. C'est vrai que Don Nelson a quand même dû remettre en place certaines choses. Les Américains avaient peut-être joué en première mi-temps un petit peu trop solo. Et là, c'est vrai que ça défend quand même un petit peu mieux. Ah oui, c'est surtout en défense, à mon avis, que les Américains ont rectifié le jeu. Puisqu'on a un peu de temps, là, on devrait peut-être expliquer cette histoire à Orlando. Pourquoi Horace Grant, qui a signé un contrat pour $2 millions pour la saison prochaine, a vu ce contrat refusé par la NBA. C'est parce que Chicago offrait déjà plus d'argent à Grant et la NBA, qui d'ailleurs, on peut parler avec le syndicat des joueurs pour voir si la limitation du masse salariale va continuer la saison prochaine ou pas, a voulu jouer un peu la sévérité avec Grant, mais on peut penser que d'ici quelques semaines, tout cela va rentrer dans l'ordre et que Grant sera le numéro 4 pour épauler Shaquille O'Neal que le Magic d'Orlando attend depuis déjà 2 saisons. Imaginez Anthony Hardaway meneur, Shaquille O'Neal pivot, Horace Grant numéro 4. Ça fait peut-être le plus beau 5 de la NBA pour la saison prochaine, à mon avis. Voilà les joueurs qui reviennent sur le terrain alors que l'équipe des États-Unis mène maintenant, a refait le break. On revoit ici le rebond de Shaquille O'Neal. Et surtout la façon qui se désaxe ensuite pour marquer en déséquilibre. 25 rebonds à 15 en faveur de Shaquille O'Neal et la Dream Team 2. Orenga face justement à Shaquille O'Neal. Pas de réussite pour Lasso. Ouais, faute bien sûr sur Sean Kemp. Faute de Ferran Martinez.
Là, on a compris une chose, quand O'Neal est dans la raquette, ça change tout pour l'équipe américaine. Ils gênent tout et ensuite les contre-attaques fusent comme ici. Entrée de Kuka Andreu. Intérieur très défensif du FC Barcelone. Mis en position bien sûr Reggie Miller, sans problème à 3 points. « 72-55 ». Les Espagnols prennent un petit coup sur la tête. Herreros, ouais, bon rebond de Shawn Kemp. Oh là là, mais l'adresse des Américains maintenant. Ouais, ça fait mal. C'est Joe Dumars, deuxième tir de suite à 3 points réussi pour les États-Unis. 20 points d'avance. Ça va vite. Et le public du Cops Coliseum qui chante Espagna, Espagna pour essayer de redonner un peu le moral aux Espagnols là qui sont en train de craquer. Ils ont tenu plus d'une mi-temps pratiquement. Le voilà, et puis recordman des sélections dans l'histoire de l'Espagne avec plus de 230. Il remplace Pep Cargol. C'est sympa, on l'adore parce que c'est vraiment un grand monsieur, en même temps qu'un grand basketteur. Et le rebond pour O'Neal. Il a 35 ans et puis il a commencé en 79 sa carrière. Et faute de l'assaut sur une accélération de Mark Price. Petite hésitation en tête de raquette puis accélération. Un numéro classique pour un bon menu de jeu très technique. Regardez, 17-0 pour les Américains. Ah, ça c'est un scoring run comme on dit aux États-Unis. Oh, une passe dans le dos chanceuse de Shaquille O'Neal pour Reggie Miller. 3 points. Bon, les Espagnols ont besoin de chercher un peu d'abri là parce que ça fuse de tous les côtés. Ils ont pris donc maintenant 20-0. Pourtant, ils continuent à jouer le passing game, ce jeu tout en passe. Mais les Américains défendent mieux. Oh, c'est pas vrai ça! Vous avez vu comment ce contre a fusé? C'est le 3e contre de Shaquille O'Neal. Le mammouth des raquettes, applaudi par son coéquipier actuellement et son futur rival dans les joutes de la NBA, Alonzo Mourning. Là, Orenga n'a rien compris de ce qui lui est arrivé. Oh, mais là, il est revenu. C'est pas mal. Andreu. On fait un panier pour les Espagnols. Oh, et O'Neal qui fait un mauvais geste. Il n'est pas allé répondre, Andreu. Non, mais c'est lui qui a donné le premier coup quand même, parce qu'il est venu bousculer O'Neal par derrière, et O'Neal a dit non, 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 ça se fait pas. Mais l'arbitre a bien fait de citer cette faute. Pas de mauvais geste. 78-57. Ouais, bien fait. La part d'Orenga, auteur d'un bon match quand même. Donc finalement, après le contre, il a retrouvé ses esprits. Shawn Kemp qui force un peu. Oui, mais comme il y avait O'Neal sous le panier, il s'est dit que le rebond offensif était sans doute pour les Américains aussi. Sortie de Shaquille O'Neal remplacé par Derrick Coleman. À 3 points, Mark Price, assez malheureux dans ses tentatives aujourd'hui. Mais il continue à arroser copieusement. Oui, oui, ça ne gêne pas. Joe Dumars, lui, il joue juste. Je dirais que sur le vu de cette rencontre, oh là, encore Kemp cette fois-ci qui fait faute. Mais je dirais que pour le moment, la Dream Team 2 a moins l'esprit collectif de la Dream Team 1.
Parce qu'on avait l'impression à Barcelone et dans le pré-olympique de Portland que les joueurs se respectaient tellement qu'ils avaient vraiment envie de faire jouer l'autre d'abord. C'était Jordan qui était un peu l'image même de cet esprit. Il avait accepté de plutôt faire jouer les autres. Magic aussi, bien sûr. Tandis que là, bon, on a quand même des jeunes loups de l'NBA qui ont envie de montrer, même par rapport à leur propre coéquipier, leur niveau. 2 sur 2 pour Juanson Epifanio. 61-81, 20 points d'avance toujours pour les Américains. 12-27 de la fin du match. Derrick Coleman, à chaque fois qu'il est rentré, il a fait de bonnes choses. Il a une bonne technique aussi dos au panier. Ouais, c'est une bonne passe. Enlève tes moufles, disaient les frères d'Origo à Bagnolet. Faut attraper ces passes-là. Ah, c'était bien fait pourtant pour Larry Johnson, mais le ballon est récupéré tout de suite par les Espagnols. Sans Epifanio. Avec une faute de Villacampa sur Joey Dumars. Et nouveau temps mort. Joe Dumars, la simplicité même, pas de fioriture dans son jeu. À 7 minutes 46, toujours ces 20-22 points d'écart. Les Américains contrôlent à peu près la situation maintenant, après avoir eu très chaud quand même en première mi-temps. Les Espagnols étaient même à un moment passés devant. Bon, ça a duré exactement une seconde, mais à un moment ils étaient devant. Oui, mais c'était un bon moment si on était espagnol. Voilà le point des fautes. Un seul joueur à 4 fautes, Kevin Johnson. Alors là, il faut se dire une chose aussi côté espagnol. Il ne faut pas trop se fatiguer par rapport au match de cette nuit. Parce que contre le Brésil, ils ont une carte très importante pour l'éventuelle qualification aux Jeux Olympiques d'Atlanta. Donc il ne faut pas non plus s'épuiser contre la Dream Team. C'est pour ça d'ailleurs que Lolo Saints fait tourner son effectif, qui fait jouer San Epifanio, etc. Le panier sera refusé puisque le temps a été écoulé, les 30 secondes. Ballon rendu aux Américains. On n'a pas vu encore Steve Smith, le joueur de Miami. Don Nelson a dit « Oh là là, quel mouvement !» Ça, c'est Sean Kemp. On le voit toujours dans les highlights, dans les résumés des meilleurs moments. Mais c'est ce que les joueurs français commencent à comprendre aussi maintenant pour notre championnat à nous. C'est qu'il faut allier l'efficacité et le spectacle. Quand on voit Rigaudot faire des passes dans le dos ou Bonato chercher le smash à chaque occasion, cela rejoint l'esprit du basket américain où il faut être efficace mais aussi spectaculaire. Et bien sûr, c'est Michael Jordan qui était l'image même de cet esprit. Les deux lancers francs réussis par Sean Kemp, 95-71. Avec Geoffrey Sa maintenant qui est revenu sur le parquet. Ossature Badalone avec Villacampa, 3 points. On pousse. Et c'est une chose qui sera interdite la saison prochaine en NBA, le hand-checking, c'est-à-dire l'antenne, mettre la main systématique sur l'attaquant, comme Mourning est en train de faire là. C'est fini ça. Après la finale ultra défensive entre Houston et New York, David Stern a dit à ses arbitres, pendant les ligues d'été déjà, il faut commencer à instaurer des nouveaux règlements. Oui, c'est ça pour favoriser un petit peu le jeu d'attaque en fait. Complètement.
Et le ballon est américain. Price. Oh oui, joli dribble dans le dos. Oh, oh. Kemp. Oh, Kemp qui crie. Dommage qu'on n'ait pas vu la tête de Kemp quand il va arracher ce ballon. Oh, dit Sean Kemp qui a failli. Oh ben voilà, on retrouve Dominic Wilkins, l'aîné de l'équipe. Qui a signé au Boston Celtics la saison prochaine. Ouais. Enfin, un des multiples joueurs ayant signé au Boston Celtics. C'est une solution pour le long terme pour les Celtics qui ont beaucoup de problèmes d'effectifs, etc. Ils ont surtout besoin de quelqu'un pour marquer des points, je crois, aux Celtics. Non, c'est sûr. C'était la grosse faiblesse, mais comme il a 34 et bientôt 35 ans, Dominic Wilkins pourra apporter ses 25 points par match pendant 1 ou 2 ans, et pas plus. Tandis que les Celtics, ils ont besoin de complètement remanier leur effectif de A à Z sous la houlette de M.L. Carr, qui est maintenant le vice-président qui décide le recrutement, l'ancien coéquipier de Bird. Et qui change tout. Oui, à mon avis, un jour, on retrouvera Larry Bird à la tête des dirigeants des Celtics. Quand on le veut. Ouais, bonne passe intérieure pour Sean Kemp. Encore une fois, Kemp aux anges. Kemp qui était vraiment mécontent de son équipe parce qu'il y avait un transfert dans l'air entre Chicago et Seattle. On allait donner Sean Kemp à Chicago en échange pour Scottie Pippen. Et Sean Kemp a dit à ses dirigeants à Seattle, je ne suis pas content. Il a même parlé de renégocier son contrat parce qu'il a un contrat qui a de longue durée, à vie, oui. Il y a eu pas mal de remue-ménage à Seattle, hein, après l'élimination en play-off au premier tour. Via Kampa qui n'a pas osé shooter. Ouais, là par contre, superbe position pour Via Kampa à 3 points. Encore Via Kampa. Ouais, c'est super ce qu'il a fait. Il faut varier les trajectoires pour éviter les contres. Vous avez vu le sourire de Via Kampa qui dit vous venez de voir ce que je viens de faire là. 99-79, toujours ses 20 points. Ah ben ça c'est Dominic Wilkins. Donnez-moi le ballon et je shoot. À 1m50 du cercle, Dominic Wilkins. Il a vraiment forcé. Bon, il arrive quand même sur le terrain un peu à froid. Mais je dis, si on me met dans le match, c'est sans doute parce qu'ils veulent que je shoot. Ça, c'est l'esprit Dominic Wilkins. Reggie Miller sur le banc. Par exemple, on compare souvent Wilkins et Michael Jordan. Il y a une statistique où il y avait une grosse différence quand même entre les deux hommes. C'est le pourcentage de réussite. Jordan était toujours au-dessus des 50% ou près des 50%. Et Wilkins, lui, était toujours beaucoup plus proche des 40%. Ah ben voilà, Mark Price qui a raison d'insister. Ça finit quand même par rentrer. Oh, elle était belle cette passe. Cherchez toujours Via Kampa. Attention à la contre-attaque. Marley à 3 points. Premier panier à 3 points pour Dan Marley. Sur une passe de Wilkins, 104-81. À 4 minutes 44 de la fin du match. Il n'y a plus de suspense pour la victoire. Maintenant, c'est l'écart.
Oui, la pression défensive est un peu relâchée maintenant côté américain. Ils ont creusé l'écart. Et j'espère qu'ils vont se dire, comme la Dream Team 1, que ce n'est pas la peine d'écraser l'adversaire, ce n'est pas la peine de chercher à gagner de 50 points parce que finalement, cela n'apporte rien de plus. Alors voilà, peut-être le joueur le moins connu de cette Dream Team, Steve Smith, joueur de Miami. Ça avait été une surprise à l'annonce de la composition de la Dream Team il y a 1 an et demi. Oui, il paraît que Magic Johnson, qui a fait la même école Michigan State que Steve Smith, a beaucoup parlementé pour Steve Smith en disant que c'est un joueur ultra complet qui mérite d'être dans cette sélection. Il y est. Alonzo Mourning, ballon pour Kemp. Oh, fabuleux, fabuleux ça. Voilà le genre d'action qu'on espère voir avec la Dream Team 2. Yeah, mama. Moins spectaculaire mais efficace aussi. Oh, le bulldozer. Faute offensive de Dominique Wilkins. Ah, on aurait bien aimé revoir ce truc tout à l'heure parce qu'il était dans une position complètement sous le panneau, ligne de fond. Et il va passer sous le cercle pour dunker, renverser aveuglement. Alors, une série de folie pour Dominique Wilkins. Il fait faute sur faute. Et une faute offensive et une faute défensive en 1 minute. À chaque fois sur Jordi Villacampa. Et temps mort. Ah voilà, on revoit l'action. Voilà. Ils ont repris l'action un petit peu trop court malheureusement. Oui, c'est ça, parce qu'il fallait déjà aller chercher le ballon avant de pouvoir dunker. Et sur cette superbe image arrêtée, qu'on ne se lasse pas de voir, 106-85. Ça fait quand même 21 points d'avance pour les Américains à 3 minutes 53. Et un Dominique Wilkins qui, pour le moment, a raté son entrée dans ce championnat du monde, commettant faute sur faute. Enfin bon, c'est vrai qu'il est un petit peu froid. Oui, surtout vu son âge, il est resté longtemps sur le banc. Alors demain, sur Eurosport, on verra Dream Team 2 face à la Chine. Oui. Et ce soir, n'oubliez pas, Porto Rico-Allemagne, match très très important pour les Allemands puisqu'ils ont été battus par la Grèce lors de leur premier match 68-58 et les Allemands doivent obligatoirement maintenant battre Porto Rico, vainqueur de l'Égypte, une équipe de Porto Rico qui a gagné les Goodwill Games, qui est une très très bonne équipe, il faut s'en méfier et donc c'est la dernière chance en fait de l'Allemagne. En cas de défaite face à Porto Rico, l'Allemagne champion d'Europe serait éliminée de la poule quart de finale. Enfin, on n'y est pas encore, c'est ce soir sur Eurosport en direct. Il faut être dans les 2 premiers de la poule de 4 pour se qualifier en quart. En fait, on a vu maintenant, après donc cette première journée, un petit peu les forces en présence. La poule C, logiquement, devrait être dominée donc par le Canada et la Russie. La poule B, par la Croatie et l'Australie. En poule A, alors là, c'est derrière les Américains, c'est plus ouvert, mais sur ce qu'on voit des Espagnols, il y a quand même de fortes chances qu'on retrouve les Espagnols en poule quart de finale. Les supporters espagnols, il y en a pas mal ici à Hamilton. Nous sommes là. Et Villacampa, meilleur marqueur de son équipe. « 19 points. Et 20 points maintenant pour Jordi Villacampa. Steve Smith qui mène le jeu maintenant pour les Américains.
Faute de Andréou sur Morning. Il n'a pas froid aux yeux quand même, Andréou. Hein. Il cherche le contact. Ouais, il aime bien la bagarre. Hein. Ouais, il aime bien ça. Et il n'a pas peur des grands gabarits en face, même s'il pèse 10 kilos de plus. Lancé franc pour Alonso Morning. Lui aussi, il a connu quelques problèmes physiques cette saison. Au début de la dernière saison NBA, on disait que Charlotte pouvait être vraiment une des favorites, mais avec Morning et Larry Johnson blessés, Charlotte a été plutôt faible. Mais la saison prochaine, ça pourrait changer. 108-87. D'ailleurs, on voit quand même que Don Nelson utilise relativement peu Larry Johnson. Il préfère peut-être pas prendre trop de risques quand même. Oui, Geoffreza, 3 points. Ça a été difficile cette passe de Marley. Et Wilkins. Premier panier du match pour Dominique Wilkins, un dunk. Ça, c'est pas une surprise, c'est quand même un des tout meilleurs smatchers de la NBA depuis 10 ans. 10 fois All-Star quand même, Dominique Wilkins. Alors, un grand joueur, mais plutôt individualiste. C'est un peu disons, le Bouvisson américain, quoi. Encore une faute pour une prise de position d'Alonso Morning. Les Espagnols ont fait une chose, plusieurs choses, mais une chose très très bien aujourd'hui. Ils ont renversé souvent le jeu en attaque. Et contre les Américains, c'était important pour essayer de déstabiliser un peu la défense individuelle. Alors à 3 points, 11 sur 23 pour les Américains, 9 sur 14. Une réussite exceptionnelle pour les Espagnols. Parce qu'en fait, si on donne le bonus pour les tirs à 3 points, 9 sur 14, cela vaut déjà presque 14 sur 14 si on compte les paniers à 2 points. Je comprends pas très bien. Non, mais c'est parce que vous n'êtes pas un spécialiste. C'est-à-dire 9 sur 14 à 3 points vaut 14 sur 14 à 2 points. Voilà, mon cher Bruno Poulain. Je n'ai toujours pas compris. Au niveau du nombre de points que ces paniers rapportent. À mon nom, c'est toi qui es un peu abruti. « 110-95 à 2,48. Steve Smith, il est passé. Ah, il était tout seul au milieu de 4 Espagnols. Plus que 15 points, les Espagnols rejouent bien. Oh là là! Oh man, Villacampa! Ah, ça, c'est une action. Et son souhait n'a pas quitté ses lèvres depuis 5 minutes. C'est quand même la joie de jouer contre les Américains et de bien jouer. Et il réussit des trucs assez étonnants. Jordi Villacampa, c'est un super joueur européen. Il est arrivé à 200 à l'heure, comme il a pu amortir le ballon sur le panneau. Alors que le réalisateur nous montre à chaque fois San Epifanio. 110-98. Et les Espagnols sont revenus à 12 points. Pas pour longtemps, 14 maintenant avec ce panier de Dan Marley. Et Marley dit ce n'est pas la peine de jouer avec le feu. Ballon qui a été intercepté et rendu donc à l'Espagne. Il peut être content de la prestation de son équipe Lolo Saints. Récupération quand même d'Eric Coleman. À 3 points. Et rebond pour Jordi Villacampa tout seul. Meilleur joueur espagnol sur le terrain, sans aucun doute. Grosse deuxième mi-temps de Villacampa.
Il avait envie de marquer son panier et puis... Rebond pour Wilkins. Elle est bien sorti. Et 3 points, Steve Smith. Les Américains ont souvent fait cela, fixé à l'intérieur et ressorti à 3 points. 115-98, la dernière minute de jeu. Victoire des Américains, mais des Américains qui ont dû quand même se bagarrer pour réussir à faire la différence en deuxième mi-temps. Avec un 20-0 dans la première moitié de la deuxième mi-temps, avec une défense de fer, une vraie défense pratiquée par les Américains. Ils ont creusé l'écart. Ballon espagnol. On attendait une victoire peut-être plus large des Américains. Ah oui, peut-être 25 ou 35 points. Surtout Reggie Miller. Ouais. Lui, il voulait 44 points. S'ils veulent tenir la moyenne, il va falloir qu'ils mettent 70 points d'écart aux Chinois ou aux Brésiliens. Ça paraît quand même quasiment impossible. Et pour moi, c'est une très bonne chose de voir que la Dream Team ne va pas forcément dominer toutes les équipes. Il faut dire aussi que le Canada avec Rick Fox, un joueur NBA, la Croatie avec 2 joueurs NBA, Raja et Kukoc, sont normalement supérieurs encore aux Espagnols. Donc, bon, si les Espagnols vont prendre peut-être 15 points, les Croates pourraient, pourquoi pas, inquiéter la Dream Team 2. C'est en tout cas la finale idéale normalement. États-Unis-Croatie, tous les pronostics donnent les Croates en finale. Bon, on n'en est pas encore là. Et c'est vrai aussi que les Espagnols ont battu les Croates en match de préparation. Faute offensive de Derrick Coleman. À quelques secondes de la fin du match, faute complètement inutile. 4e faute personnelle. Allez, il va falloir shooter du milieu de terrain maintenant. Aïe! Voilà, c'est terminé. Avec une première sortie mi-figue mi-raisin quand même de l'équipe américaine. Et surtout une très très bonne impression laissée par les Espagnols. Les Espagnols battus 115-100 par la Dream Team 2. Et il va falloir quand même, Georges, que les Américains montrent autre chose s'ils veulent vraiment laisser une grosse impression dans ce championnat du monde. Oui, mais il faut dire aussi c'est la première fois que les pros viennent à ce championnat du monde, une compétition un peu sous-évaluée par les Américains par le passé. Les Américains n'ont gagné que 2 fois le championnat du monde du basket. Donc c'est une entrée en matière assez difficile pour les Américains, mais en espérant voir encore plus de beaux jeux par la suite. Joe Dumars avec San Epifanio, 2 grands joueurs et 2 grands bonhommes face à face dans ce qui a été pour moi un très très beau match de basket, assez ouvert et offensif. Oui, c'est en tout cas ce que les spectateurs du Copps Coliseum étaient venus voir, du basket offensif. On l'a eu. Victoire donc des États-Unis face à l'Espagne 115-100. N'oubliez pas le championnat du monde toujours sur Eurosport. Donc restez avec nous. À bientôt. Bye bye. Bye bye.